Salut, c'est Gabriel. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment savoir si ton sommeil est bon. À quoi sert l'efficience du sommeil? Alors l'efficience du sommeil va te permettre de mesurer la qualité de ton sommeil et suivant le résultat que tu auras, tu pourras donc en déduire si ton sommeil est bon, si tu dors bien ou si tu as des difficultés par rapport à ton sommeil et qu'il est temps de faire quelque chose pour que cela change. Ce résultat que tu vas avoir, qui est un résultat qui va être entre 100 et 0, plus ton résultat est près de 100, mieux ton sommeil est bon, et plus le résultat est proche de 0, et plus ton sommeil est vraiment difficile et il est temps de faire quelque chose. Alors, pour ça, dernière chose, comment se caractérise l'efficience du sommeil? Elle se caractérise en 3 points. Le temps que tu vas mettre à t'endormir, premier point, donc ça va être tu te couches et il y a des gens qui s'endorment en quelques secondes et il y en a d'autres, il leur faut plusieurs minutes et puis d'autres, des fois, il leur faut même jusqu'à 1 heure. Le temps que tu vas rester éveillé pendant la nuit, comme par exemple tout simplement une insomnie. Et pour finir, le temps que tu vas rester éveillé le matin quand tu te réveilles dans ton lit mais que tu ne te lèves pas. Hey! Alors, maintenant ensuite, comment calculer l'efficience personnelle du sommeil? Je te donne une méthode pour une nuit. Donc, tu vas te coucher, tu notes l'heure à laquelle tu te couches et ensuite tu dors, tu fais ta nuit. Si tu te réveilles en plein milieu de la nuit, tu notes à quelle heure tu t'es réveillé en plein milieu de la nuit et ensuite tu te rendormiras peut-être, oui ou non, et ensuite le matin, tu notes à quelle heure tu t'es réveillé et à quelle heure tu t'es lever de ton lit. Donc ça fait 4 choses à noter. Tu essayes de te rappeler à ce moment-là à quel moment, à peu près combien de temps il a fallu pour t'endormir. Et si tu t'es réveillé en plein milieu de la nuit, combien de temps à peu près ça t'a pris pour te rendormir. Donc tu notes toutes ces choses-là et du coup tu vas pouvoir soustraire, prendre le temps effectif auquel tu as dormi et le temps effectif auquel tu as passé de temps dans ton lit. Tu vas donc noter le temps effectif que tu as dormi et tu vas le diviser par le temps que tu as passé dans ton lit. En le multipliant par 100, ça va te donner un pourcentage. Si ce pourcentage est au-dessus de 85%, ça veut dire simplement que tu n'as pas de problème par rapport à tes nuits, ton sommeil, tu es tranquille, voilà, tout va bien, c'est bon. Si par exemple tu es en dessous des 85%, alors si tu es proche des 85%, il faudra effectivement que tu commences à te dire bon, j'ai des petites difficultés, mais ça ne demande peut-être pas forcément une intervention. Par contre, si tu es vraiment en dessous, 70, 60 ou 50, c'est que tu as des grosses difficultés. Mais à mon avis, tu le sais déjà. Et par contre, ce test te permet de prendre conscience qu'il est temps de réagir et d'agir. Donc pour ça, je te propose la formation que je propose, où je propose le lien en dessous de la vidéo de présentation que tu pourras trouver dans les commentaires de cette vidéo, qui est une très bonne solution pour mieux dormir et pour, c'est une formation qui s'appelle Comment finir avec l'insomnie. Après, je te propose ma formation, mais l'objectif, c'est pas forcément de prendre ma formation. L'objectif, c'est que tu trouves une solution, de toute façon, ta solution. Je ne te conseille pas la solution des médicaments. Moi, je suis très contre parce que après la complexité, c'est de pouvoir s'en sortir. Et puis, il faut savoir que tout ce qui est toutes les solutions médicamenteuses font quand même que ta qualité de sommeil est beaucoup plus mauvaise, donc tu te reposes moins bien, donc c'est vraiment pas une solution. Donc je ne te conseille pas. Mais par contre, je te conseille, après avoir fait ce test, je te conseille fortement de trouver une solution pour améliorer ton sommeil, pour améliorer tes nuits, quelle que soit la solution. Voilà. Ensuite, alors je te propose pour ça, abracadabra, et voilà. Pour te donner une idée plus concrète de ce que je viens de te dire, je t'ai pris un petit exemple que j'ai pris sur cette feuille. Donc je te donne un exemple. Alors, imaginons par exemple, on va dire n'importe qui, on va dire une personne en particulier, se couche à 11 heures et donc elle s'endort, elle se réveille à 3 heures du matin. Elle se rendort et ensuite elle se réveille à 6 heures et
elle se lève de son lit à 6h30. Elle sait que au moment où elle s'est couchée, il lui a fallu à peu près une demi-heure pour s'endormir. Donc comme elle s'est couchée à 11h, elle s'est endormie à 11h30, donc ça a fait 30 minutes. Et quand elle s'est réveillée à 3h du matin, elle sait qu'il lui a fallu à peu près 1h30 pour se rendormir. Donc ça fait 1h30 où elle est restée éveillée dans son lit. Donc une fois qu'elle a ces chiffres-là, donc elle fait les soustractions, elle soustrait les 30 minutes où elle n'a pas dormi dans son lit, de sa durée de sommeil, donc c'est-à-dire qu'elle s'est couchée à 11h et elle s'est levée à 6h30, ce qui fait 7h30. Elle soustrait les 30 minutes, puis l'heure et demie, et donc ça fait 2 heures, et la demi-heure qu'elle a mis à se lever, ça fait 2h30, donc ça fait 7h30 moins 2h30, ça fait 5 heures, donc elle a donc eu 5 heures où elle a réellement dormi, elle est restée 7h30 au lit. Donc quand on fait 5 heures divisé par 7h30, ça nous donne une efficience du sommeil pour cette personne de 66%. Donc c'est vraiment pas bon. Donc cette personne a des difficultés pour dormir puisque 66% c'est plus petit que 85%. Donc elle a des difficultés pour dormir. Donc il est temps de faire quelque chose il est temps pour elle de faire quelque chose pour son sommeil. Ensuite, moi je vous propose, donc ça c'est le résultat avec une insomnie. Alors on va reprendre la même chose, la personne se couche à 11h, elle s'endort à 11h30, elle se réveille à 6h et elle se lève à 6h30. Donc elle est restée pareil dans son lit, elle est restée pendant 7h30, mais comme là elle n'a pas fait d'insomnie, elle a dormi, donc 6h30 plus la demi-heure du début pour s'endormir et la demi-heure de fin, elle a dormi pendant 6h30. Donc là, si on fait 6h30 divisé par 7h30, ça nous donne un résultat de 86%. Donc, tadam! Ce que je vous propose donc, c'est de pousser cette méthode plus loin en faisant cette mesure. Une fois que vous avez compris, j'espère que j'ai été assez clair, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, je vous propose de faire ces mesures pendant une semaine et d'additionner ces 7 chiffres pendant ces 7 jours et de les diviser par 7, ce qui vous donnera la moyenne de votre efficience du sommeil pendant voilà, vous aurez une moyenne comment ça s'est passé pendant une semaine, parce que forcément des fois on dort pas bien, puis des fois on dort mieux. Donc je vous propose de faire ça pendant une semaine, ce qui vous donnera un résultat qui correspond encore plus aux réalités de votre façon de dormir. Donc en conclusion, vous êtes au-dessus des 85%, pas de souci. Vous êtes un petit peu en dessous, petit souci, mais bon, essayez de faire quelque chose. Il est temps de commencer à réfléchir comment améliorer son sommeil. Et si vous êtes vraiment en dessous des 85%, là, il faut vraiment passer à l'action. Voilà, je vous propose de vous abonner à ma chaîne. Là, vous voyez ma petite tête qui apparaît ici. Et sinon, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai mise ici, où je vous présente ma formation, si ça vous intéresse. Sinon, la priorité pour vous, c'est surtout de trouver une solution pour améliorer votre sommeil. Voilà, sur ce, salut, et puis à la prochaine.